Votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je sais même pas quelle date. C'est le 8 juin 2021. Comment ça va ce matin? Le Canadien a gagné. Il jouait tard, hein? Je me suis couché après une première période. Un moment donné, j'ai regardé, c'était 2-2. Je me réveillais matin 3-2 en overtime. Une passe de Cole Caulfield. On va jaser de ça. Les livreurs de journaux, je me posais comme question matin, ça existe encore. Je me lève, j'en vois un. Ben, on va parler de ça. Ça sent la coupe, je viens de le dire. Il y a un nouveau, ça c'est partout dans les journaux, mondial, nouveau médicament pour l'Alzheimer qui est approuvé. Très intéressant. Aussi, on parle de cancer ce matin. Pas le fun, mais il faut en parler une fois de temps en temps. Le cancer de la prostate. Des nouvelles. Ah, ça craque encore cette affaire-là. Les Olympiques, les athlètes olympiques versus les athlètes de la Ligue nationale. Il y a une grosse polémique en ce moment. Autobus scolaire, diesel ou électrique, il y a comme une chicane qui commence à pogner entre les fabricants d'autobus scolaires. Joseph Facal, je l'aime bien. Ben, ce matin, je le trouve particulièrement pas fort. Pas fort, pas fort, pas fort. Terre-Neuve au bord de la faillite encore, mais ils vont peut-être sortir du bois. Hein? Sortir du pétrole peut-être, on va en parler. Bitcoin perd encore du terrain. Le pétrole à 100 $, c'est possible, ça s'en va vers là. On va jaser de ça. Puis, quel moment c'est mieux pour s'entraîner pour perdre du gras? Hein, il y en a du stock, hein? Suis-toi bien tranquillement. Je pensais de l'avoir réglé, cette affaire-là, hier. Suis-toi bien tranquillement. Prends un café. Écoute la chanson. Puis on passe ça, les nouvelles. Paye sur le piton, Manon. Pas Manon, Madame Cahouette. Madame Cahouette. Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau. Tous les mots qu'on invente, on les vole aux oiseaux. C'est déjà que l'on pense, au début de sa vie, que ce ne sera jamais, jamais, jamais fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Ah, c'est-tu assez beau, hein? C'est-tu assez beau? Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau. Ben c'est ça, c'est pour ça que je chante. Je suis heureux. Il fait beau quand on chante. Puis je l'entends parce que je m'entraîne, moi, avec les tubes. Les tubes des années 70 françaises, je les aime. J'aime les chansons des années 70. Que voulez-vous que je vous dise? Santé. Ah, et n'oubliez pas, hein, vous avez encore jusqu'à minuit ce soir pour profiter de notre spécial de souffle de dragon. Mais pas des souffles, de la barbe à papa. L'erreur, la petite erreur qui a été faite pour la commande de la Corée du Sud, c'est à vous d'en profiter. Puis il y a beaucoup de nouveaux clients qui en profitent parce que ça revient, les 2 pots qu'on vous donne, ça revient à avoir le shipping gratuit. Donc profitez-en, c'est jusqu'à minuit ce soir. Gâtez-vous, comme dirait l'autre. J'aimerais ça le connaître, l'autre. Hein? Les livreurs de journaux, je me demandais hier, ce matin, en me levant, je me suis réveillé à 3h15. Et je me suis levé à 3h25, là, le temps de regarder Instagram, les messages, voir si Facebook m'avait débloqué, pas débloqué, mais il avait remis ma monétisation. Et je me demande, ça existe encore les livreurs de journaux? Je regarde, il y avait un livreur de journal qui était là, j'imagine qu'il a livré le journal de Montréal. Et moi, j'ai fait ça à un moment donné, hein, livrer les journaux, pas longtemps. Je travaillais au télémarketing, au journal Le Droit. Hein, et il venait de lancer la nouvelle version papier, au lieu que ce soit la version grande, c'était la version comme ça, il y a eu des problèmes. Et j'ai livré le journal pendant une semaine ou 2 à peu près, là. Bon, les couettes qui s'en reviennent. J'ai livré le journal peut-être une semaine ou 2, aux petites heures du matin. Fait que, oui, ça existe encore, mais on s'entend que c'est une profession en voie d'extinction. Hein? Parce qu'il n'y a plus la presse.
Il doit avoir le devoir aussi, mais le devoir, tu sais, livrer ça, c'est comme lancer un papier. Pas au vent. Ben oui, ça existe encore, des livrages de journaux. Ça existe encore. Le Canadien de Montréal, hein? Ouais. Ben écoute, on s'en va en troisième ronde contre les Golden Knights de Vegas. Et là, ben, c'est le fun. Ah, on va se le dire que c'est le fun. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous allez m'expliquer. Là. On rentre 2500 personnes dans le Centre Bell. Tout le monde est distancié. Hein? Ça va. Tout le monde garde ses distances. Puis là, il marque un but. Puis là, la caméra s'en va dehors. Là, on voit 2500 personnes, toutes tassées, pas de masque ensemble, à côté du Centre Bell. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose. Ben, tu sais, des fois, je ne suis pas vite, là. Il y a des choses que je ne comprends pas. Celle-là, je la comprends pas. Pantoute. Comment se fait qu'on est tous tassés comme des sardines dehors, sur une terrasse, et en dedans, on a de l'espace? On s'entend qu'ils n'habitent pas tous sur le même toit, là, t'sais. Parce que là, on parle de Valérie Plante, là, ça se peut qu'elle ait une contravention pour avoir été 5 à la table qui ne venaient pas tous du même toit. Bien là, tu sais, si elle a une contravention, je ne sais pas, je comprends pas. Mais en tout cas, moi, je suis content. La passe de Cole Caulfield sur Tyler Toffoli, allez voir ça. C'est un bijou. C'est un bijou, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça amène du positif dans la ville. Puis on a besoin de positif, mais c'est à nous autres. Hein? C'est plate pour les gens de Winnipeg, ça amène du négatif, mais ça, c'est là le problème, eux autres. Hein? À Winnipeg, les nuits sont longues. Je vous l'avais bien dit, ben, c'est ça. Hein? C'est à eux autres de parler français. C'est une joke. Il y a beaucoup de Français au Manitoba. Hein? Il y a beaucoup de Français. La province de Louis Riel. Qui est Louis Riel? Pour ceux qui l'avaient oublié, Louis Riel. Quel autre chanteur qui vient de là aussi? Il y a un chanteur, c'est pas un chanteur Louis Riel, commande François, mais il y a un chanteur qui vient de là. C'est-tu... Ah, il était dans... Voyons, où est-ce que Garou jouait? J'ai vraiment un blanc de mémoire un matin, là. J'ai vraiment... Vous allez me le trouver, vous allez l'écrire. Ben écoute, date de décès, il est mort en Regina. Des prairies, fondateur... Ah ben oui, Louis Riel, c'est le fondateur de la province de Manitoba. Très intéressant. Hey, là, c'est partout, mais partout, dans tous les journaux du monde entier, il y a un nouveau médicament qui est approuvé de la compagnie Biogen pour atténuer les symptômes de l'Alzheimer. Et ça, c'est majeur. Hein? C'est majeur parce que l'Alzheimer, quand même, de plus en plus de gens, on vit de plus en plus vieux, de plus en plus de gens. Et vous savez que l'Alzheimer peut être contrôlé un peu dans la même veine que le médicament est sorti. Bien, ils disent que pour atténuer l'Alzheimer et le prévenir, et c'est un peu ce que je fais, de jeûner à l'occasion, de contrôler notre diète. Ceux qui ont une diète plus méditerranéenne, végétarienne, ont moins de risque de contracter la haute pression, le cholestérol. Donc, c'est tous des signes, étant jeune, qu'il faut faire attention. Tu sais, la dernière chose qu'on veut, c'est vieillir et en perdre des bouts. C'est pas le fun. Mais en tout cas, il y a un médicament maintenant qui est pour ça, faire de l'exercice aussi. Donc, ça vient de sortir et regardez ce qui se passe pour la compagnie Biogen lorsque quelque chose comme ça arrive. Je vous amène, regardez la bourse hier. OK, c'est annoncé à 13h30 hier. Ça a parti 2 coups. Hein, c'est certain que lorsque tu es actionnaire d'une compagnie comme ça, c'est assez le fun, hein? Faut que tu en profites. 292 $ à 460 en 10h44. En à peine 2 heures, ça a explosé. Ça, c'est le fun. Après ça, ça s'est maintenu. Là, on est à 402 $. C'est le fun lorsque ça nous arrive, lorsqu'on détient. Mais jamais arrivé encore. J'espère avoir mon tour à un moment donné. À un moment donné, d'avoir mon tour. Ça, c'est le Bitcoin. Pendant que je suis là, vous parlez du Bitcoin parce qu'il va le monter en haut, parce qu'il faut que je fasse ça comme ça. Bon, regardez le Bitcoin. Hein? Il y a quelques semaines,
il y avait des gens sur Instagram qui disaient le Bitcoin est à 45 000. Là, ils donnaient des liens, des swipe up, là, tu sais. Parce qu'il y avait une cote dessus. Si tu achètes pour 100 pièces de Bitcoin, la compagnie, une compagnie probablement frauduleuse, t'en remets 30 %. Il est à 45 000. T'as pas besoin d'avoir un rabais de ça. Regarde le titre en ce moment. Le Bitcoin est à 32 000 et il descend. Il y a vraiment une tendance vers le bas. Et c'est de la spéculation. Tu sais, l'oubliez jamais, là, quand c'est ton beau-frère. Moi, c'est juste mal tombé dans ma famille. Il n'y a aucun maudit beau-frère qui me parle de tuyaux à la bourse. Il n'y a pas de beau-frère qui me parle de ça. Hein? Attends un peu, je n'ai combien de beaux-frères? J'ai mon beau-frère Marc. Ouais, il n'y a rien qu'un. Pas tombé sur le bas. Mais il travaille pour moi. Fait que, qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Ouais, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Mais c'est une très très bonne nouvelle pour l'Alzheimer. Hey, c'est la première fois depuis 2003 qu'on sort un médicament sur l'Alzheimer. C'est quand même longtemps, là. Tu sais, ça prend du temps, les recherches, les approbations. Et c'est la première fois depuis 2003. Vous savez que le cancer de la prostate, bon, je suis dans le range qu'il faut faire attention, il faut se faire surveiller. Et c'est la cause qu'on a aidé l'année passée, Procure, avec des boîtes de Noël. L'année passée, on l'a récidivé, je pense, pendant que j'étais à Big Brother. Et c'est eux que, si j'avais gagné Big Brother, j'aurais donné ma bourse à Procure, le cancer de la prostate. C'est la deuxième cause de mortalité chez les hommes. Quand même, c'est important. Et il y a une nouvelle hormonothérapie qui semble avoir des effets spectaculaires. Donc, la recherche continue là-dessus. C'est le cancer du sein, le cancer de la prostate, l'Alzheimer. C'est toutes des maladies contemporaines qu'il faut attaquer. Voilà. Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau. Puis après ça, vous voulez que j'arrête de chanter? Voyons donc. Ce ne sera jamais, jamais, jamais fini. T'aimes la folie. Les Olympiques, les athlètes olympiques, là, sont un peu en maudit, puis avec raison. Il faut qu'ils aillent s'entraîner à d'autres places. Ils veulent se préparer pour les Olympiques qui, dans 50 jours à peu près. Et là, quand ils reviennent ici, il faut qu'ils aillent à l'hôtel. Donc, ils ne peuvent pas continuer à s'entraîner. Et les autres, ils demandent, regarde, on peut-tu juste, quand on revient de l'étranger, quand on revient de faire une compétition, qu'on peut se retourner dans notre bulle et suivre les mesures sanitaires, bien entendu. Mais, tu sais, les autres, ils doivent faire attention. Ils savent très bien que s'ils ont la COVID, ils n'iront pas aux Olympiques. Donc, ils vont faire attention, pas mal plus. Ils sont un peu en maudit parce que là, la Ligue nationale de hockey vient de permettre, avec raison. Imaginez-vous, le Canadien vient de gagner, il ne peut pas jouer contre les Golden Knights de Vegas. Tu sais, à un moment donné, c'est soit qu'on arrête le sport, mais le sport, c'est trop d'argent. Et surtout à Vegas, hein, les bêtes. Moi, je suis plus capable de voir les pubs. Puis là, tout le monde font leurs prédictions de Bet99. Écoute, c'est rendu une pub. Les matchs du Canadien, c'est une infopub pour Bet99 puis les autres paris sportifs. À un moment donné, c'est supposé être illégal. Mais là, vous venez jouer gratuitement. Puis voir Georges Saint-Pierre, habillé en habit cravate, nous présenter un téléphone Bet99. Come on! OK, c'est une infopub. Maintenant, là, honnêtement, j'écoutais la première période hier. Là. Puis avant aussi, à TVA Sport, c'est rien qu'un infopub pour les sites qui, techniquement, ne sont pas légaux. Hein? Fait que si vous voulez bêter en ligne, c'est espace jeu. Ça, c'est légal. Le reste ne l'est pas. Donc, bon, c'était ma petite montée de lait. Donc, les athlètes olympiques versus la Ligue nationale, ben là, il y a de plus en plus de pourparlers pour essayer de laisser tomber un peu la quarantaine et de voir. Mais tu sais, il faut mettre de l'eau dans notre vin. Hein, l'eau dans notre vin. Ouais, c'est ça, l'eau dans notre vin. Surtout quand on voit qu'à peu près, il y a 2500 partisans au Centre Bell, puis il y en a 10 000 dehors, pas de masque. À un moment donné, tu sais, les athlètes olympiques, on peut leur donner une petite pause. J'ai hâte d'écouter les Olympiques, j'ai hâte de voir comment ça va être. Moi, l'été, il y a deux choses que je capote à écouter. Le Tour de France pour la beauté des paysages. Ça, c'est fantastique. Là. Je suis assez non productif le matin jusqu'à 11h30 midi, le temps que ça passe à la télé.
Et les Olympiques, bien ça, c'est fantastique. C'est des rêves, c'est l'accomplissement d'une vie pour un petit 10 secondes en natation, c'est spectaculaire. Donc, moi, je capote ces Olympiques. Et vous savez que Lyon électrique, bon, c'est à Saint-Jérôme, on en parle beaucoup parce que ils font des autobus. Des quoi? Des autobus. Les autobus électriques. Et ils ont beaucoup de subventions. Ça va de soi. T'sais. Et ceux qui achètent leur autobus aussi ont des subventions. Et le gouvernement a mis un programme en place pour dire, ben regarde, la petite chaise. Hein? Que si ceux qui achètent des autobus, ben, ils ont des subventions, en autant que l'autobus est fait au Canada. Et là, ça cause un problème parce que Thomas, les autobus Thomas, Transit, Girardin un peu moins, viennent de s'inscrire au registre des lobbyistes parce que les autres, leurs autobus sont faits aux États-Unis. Bon, tu peux pas avoir la subvention. Tu sais, c'est comme Lyon va s'installer aussi aux États-Unis, puis à Mirabel. C'est qu'aux États-Unis, si tu veux Buy American Act, là, il faut que ça soit fait aux États-Unis. Donc, c'est la même chose ici. Là. Au lieu de se plaindre et s'inscrire au registre des lobbyistes, si ton autobus n'est pas fait ici, tu n'as pas le droit à subvention. Là, ça va de soi. Le but est de donner une subvention ici, c'est de créer de l'emploi ici. Donc, voilà. C'est sûr que Lyon a un avantage en ce moment, mais ils ont joué la game. Hein? Ils ont joué la game. Joseph Facal, c'est un gars que j'aime beaucoup normalement. Ce matin, je le trouve particulièrement imbécile. Il parle de rareté d'emploi parce qu'il dit « Ah, les employeurs se plaignent parce que là, bon, il y a un taux de chômage de 6,6 puis ils ne sont pas capables de trouver des employés. Le patronat, pas capable de trouver des employés, on entend broyer encore. » Joseph Facal, c'est un gars que je trouve qui a une belle plume. Mais ce matin, puis je vais essayer pas de prendre la défense des patronats, c'est bien évident, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Si un employeur dit « Je ne trouve pas d'employé au prix que je veux payer », si je ne trouve pas d'employé, c'est parce que je ne trouve pas d'employé au prix que je veux payer le salaire, bien entendu. Ça ne marche pas de même, là. L'employeur là, aimerait ça donner 30$ de l'heure à tout le monde, et plus, 50$ de l'heure s'il faut. À un moment donné, c'est parce que ton assiette, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye. Donc, c'est certain que si tu payes quelqu'un 15$ de l'heure, 13$, c'est 70$, le salaire minimum, je ne sais pas, versus tu payes quelqu'un 50$ de l'heure, à un moment donné, c'est parce que l'assiette, il y a un client qui ne viendra pas l'acheter. C'est pas de même, ça marche. Honnêtement, Joseph, normalement, tu l'as l'affaire. Ce matin, hier soir, quand tu écris ta chronique, là, tu l'as manqué bien raide. Tu sais, un employeur paye ce que le client, paye les employés ce que le client est prêt à payer pour le produit. C'est tout. Un employeur paye pas ce qu'il veut payer. Il paye ce que le client est prêt à payer pour le produit. Tout simplement. Il n'est pas en train de se dire, moi exploiter tout le monde pour me mettre riche. Là. Dans toute la gang de restaurants, là, puis de tous les gens qui sont obligés de payer à des salaires moindres, pas grand riche là-dedans. Là. Il y a bien plus des riches dans les entreprises qui payent des salaires de 50 000, là, on s'entend. Okay? Normalement, les gens qui payent pas cher, parce qu'ils ne peuvent pas payer cher, parce qu'il y a un client qui ne veut pas payer cher, bien, c'est souvent des mono-entreprises, des entreprises familiales la plupart du temps. Fait que Joseph, quand tu écris des choses comme ça, tu relances encore le débat des maudits entrepreneurs exploiteurs. Et ça, dommage pour toi ce matin. Dommage, tu as une tâche à ton dossier. Mettons, là, je ne te mettrais pas une petite étoile dans ton bulletin aujourd'hui. Terre-Neuve, tu sais, cette province-là, qui est passée de très pauvre à très riche en 2008, à peu près dans le pic du pétrole, est de nouveau sur le bord de la faillite. Incroyable comment ils sont très dépendants du pétrole. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mal hollandais. L'Alberta était comme ça aussi, mais Calgary est un pôle aussi en technologie. Lorsqu'un État dépend trop d'une seule ressource et n'investit pas dans les autres ressources, c'est ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé à Terre-Neuve. Et pourtant, c'est une province qui a plein de richesses naturelles, hein? Mais ils sont au bord de la faillite et là, ils ont embauché une consultante qui était déjà, qui a passé à Post Canada pour faire un rapport. Oups là, hein, ça n'a pas marché. Elle vient de Londres
Et là, ils sont sur le bord de la faillite. La seule chose qui peut sauver Terre-Neuve, parce que c'est un État pétrolier maintenant, si le baril de pétrole s'en va vers 100 $, tel que les gens le prévoient, Terre-Neuve va ressortir du trou. Mais à un moment donné, il faut apprendre de ses erreurs. Il va falloir que Terre-Neuve apprenne de ses erreurs. Vous savez que c'est la dernière province à être rentrée dans la Confédération en 1949. Puis ils disent que le Canada, ils n'aiment pas. Le Québec dit que le Canada, ils n'aiment pas. Colombie-Britannique dit que le Québec n'aime pas le Canada. On est une drôle de famille, notre confédération. Fait que ouais, Terre-Neuve est sur le bord de la faillite, encore une fois. Et il faut qu'ils trouvent une solution. Leurs dépenses sont beaucoup trop élevées. Et voilà. Je vous ai parlé du Bitcoin, il perd encore du terrain. Et il va continuer à en perdre encore. Puis à un moment donné, il va remonter en fou. Parce que c'est comme ça, c'est de la spéculation. Ça pécule. Vous savez, j'aime m'entraîner, j'en parle régulièrement, je fais attention à ma santé. Je mange un petit peu de popcorn protéiné. Marilyn me chicanait hier. Elle dit, tu sais, tu fais beaucoup attention, puis à un moment donné, tu sautes dans le popcorn protéiné. Ouais, c'est parce qu'il est bon. On fait du popcorn, que c'est, vous voulez que je vous dise? Faut bien que j'y goûte, faut que je me sacrifie. Comme en fin de semaine, j'ai pris de la sauce, le connaisseur, et je vais être transparent avec vous, OK? J'aime ça être transparent, mais tu sais, pour être sur la vitrine québécoise, là, je veux faire affaire avec des entrepreneurs directs. Et lorsque j'ai écrit au connaisseur, la fille, j'ai mis sa sauce poutine, elle m'a dit qu'elle va me mettre en contact avec son distributeur. Je doute que je la mette sur mon site si je passe par un distributeur. J'ai rien contre les distributeurs, mais moi, j'en utilise pas pour garder les marges les plus raisonnables possibles pour que vous puissiez acheter du popcorn à des prix raisonnables et non pas des prix exorbitants parce qu'on fait de la qualité. Et les gens ne comprennent pas tout le temps ce qui vient avec la qualité. Donc, c'est certain que si vous passez par un distributeur, que vous voulez être sur la vitrine, je suis un distributeur pour vous. Donc, ça fait un deuxième distributeur. Ça ne fait pas de sens pour moi au point de vue coût. Et donc, si vous êtes passé par un distributeur, vous n'êtes peut-être pas les bienvenus chez nous. C'est pas que vous n'êtes pas les bienvenus, pas que j'aime pas votre produit, mais j'aime ça dealer avec un entrepreneur. Hein? Pas un vendeur de produits pour un entrepreneur. Chacun sa méthode, moi j'ai la mienne et j'aime ça parler directement aux entrepreneurs, raconter leur histoire et ne pas avoir un intermédiaire entre nous deux. Donc voilà, le message est fait. Ouais, c'est ça, vous savez que j'aime ça m'entraîner, mais à quelle heure faut-il s'entraîner? Hein? Moi, je vais m'entraîner, au moment d'enregistrer ça, il est 5h19. Ça veut dire que vers la vidéo, il faut toujours dire la vidéo. Hein? Ça, c'est comme peut-être. Ça va être, c'est difficile. On dit encore une vidéo, c'est une vidéo. Donc, vers 6h, 6h15, je vais commencer à m'entraîner. Mais pour le cardio, des nouvelles études ont prouvé que si on veut perdre du gras, c'est pas le matin qui est le plus bénéfique. On disait tout le temps, entraîne-toi fort le matin, ton métabolisme va travailler toute la journée. Non, mais c'est la nuit. C'est le soir que c'est bon pour s'entraîner pour perdre du gras. Des nouvelles études ont prouvé que c'était ça. Il y a toujours des nouvelles études là-dedans, mais là, il y en a une nouvelle qui dit que faut s'entraîner le matin. Le soir, pardon. Donc, on va commencer à m'entraîner le soir. Après souper, faire du cardio. Pas sûr. Moi, le soir, ma switch est finie. J'ai trop donné. Je me lève à 3h. Ce matin, regardez, je me suis levé à 3h15. Je me suis réveillé, je dis, tiens, je me lève tout de suite. Pas de niaisage, pas le temps de niaiser. Et aujourd'hui, j'enregistre un autre podcast. C'est comme la semaine des podcasts cette semaine. J'en ai un paquet. Là, je suis avec PH Quentin. Je me souviens plus du nom du podcast. Là. Je me souviens jamais de rien. Mon cerveau fait du... je l'ai déjà fait. C'était mon plus long podcast, 2h30. Donc, je ne sais pas combien de temps aujourd'hui je vais enregistrer celui-là. Mais c'est ce que je vais faire après-midi. Bien entendu, continuez, vous avez jusqu'à minuit pour vous gâter avec la barbe, ça revient avec ce spécial qu'on vous fait là. Ça revient à avoir le shipping gratuit. Donc, si vous n'avez jamais commandé chez nous, vous n'êtes pas sûr, profitez-en. Vous allez avoir de la barbe gratuite et vous allez capoter là-dessus. Merci d'être là tous les jours. Merci de faire un like sur cette vidéo-là, c'est très apprécié. Les supporters, je vais vous parler un peu plus tard. Je vais faire une vidéo pour vous pour vous dire comment commander le popcorn protéiné que vous allez avoir gratuit dans votre commande. Dans le prochain mois, 2 mois, vous allez commander, pas de stress avec ça. Allez, bonne journée tout le monde et on se reparle plus tard.